Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 28 février, dernière séance de cotation de ce mois de février qui a été particulièrement haussier pour les actions américaines, un petit peu plus mitigé pour les actions européennes. Le titre du jour est « Le calme avant la tempête ». J'ai failli mettre « Le calme avant les trumpettes », mais j'ai évité ce jeu de mots douté. Comprenez par là que ce soir, Donald Trump fera un discours devant le Congrès américain. Il est extrêmement attendu. Donald Trump a promis des mesures phénoménales. Il a promis des dépenses d'infrastructures, des baisses de taxes, une augmentation du budget de la défense qui est déjà de 600 milliards. Donc voilà, Trump est très attendu au tournant. S'il délivre ce que le marché attend, cela pourrait bien évidemment tirer les indices américains afin de réaliser une nouvelle jambe haussière. S'il déçoit, eh bien évidemment, les indices américains qui sont jusqu'ici fortement haussiers pourraient enfin consolider. Néanmoins, comme je le disais sur Twitter ce matin, jusqu'ici, force est de constater que Donald Trump n'a jamais déçu les marchés. Il a plutôt été un soutien pour ces derniers. Depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier, le Dow Jones Industrial Average n'a jamais donné un seul signal baissier en cours de clôture par une cassure de support. Donc voilà, nous sommes dans une phase d'optimisme exacerbé, peut-être même d'euphorie. En tous les cas, les acheteurs ont et gardent la main jusque nouvel ordre. Et nous verrons ce soir ce que le président américain engendre sur les marchés. Faites bien attention, ce sera dans la nuit. Donc si vous avez des positions ouvertes, faites bien attention à cela. Pensez-y en amont de ce grand rendez-vous. Bienvenue à tous pour cette émission. Nous allons faire le point après l'ouverture des marchés américains, après quelques statistiques économiques publiées et en amont donc de ce discours d'importance. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, et je répondrai bien évidemment à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 hier a encore clôturé dans le vert à 2370 points, en hausse de 0,1%, et il est stable dans les premiers échanges. Le DAX, lui, est très neutre, coincé entre ces extrêmes d'hier, les 11 870 points qui ont bloqué ce matin, et puis les 11 780 points qui ont soutenu cet après-midi. Donc on est coincé entre les bornes d'hier et théoriquement la cassure d'une de ces deux bornes pourrait entraîner une accélération, soit à la hausse, soit à la baisse. Nous verrons cela cette nuit avec Donald Trump. Le CAC 40, comme je vous le disais, ces dernières séances est sous-performant, il glisse, mais pour autant il n'a jamais clôturé sous les 4850 points depuis le 10 février dernier. Donc, il reste bel et bien haussier à moyen terme et plutôt neutre en données journalières en attendant que la situation se décante, soit que l'on accélère à la baisse sous les 4850 points, soit que l'on reparte à la hausse depuis ce support en direction des 4930 points les plus hauts annuels. Donc voilà, nous avons toujours bien des indices américains très fortement haussiers, un DAX qui se tient, un CAC qui se cherche et qui est un petit peu sous-performant mais qui tient tout de même. On a donc un marché action posé en attente, très neutre, sans volatilité, avant le fameux discours de Donald Trump. Le pétrole WTI perd pied, mais attention, il ne casse pas pour autant encore son support. Le WTI évolue depuis la semaine dernière entre deux bornes très clairement identifiables, les 53 $ à la baisse, les 54,60 à la hausse. Il n'a pas réussi à plusieurs reprises à casser la barrière des 54,60. Il est en train de revenir vers son support des 53 $.
Si les acheteurs s'y manifestent, on pourrait se maintenir dans le range et les perspectives haussières de moyen terme pourraient être préservées. Si on cassait 53 $ en données journalières en clôture, eh bien, il y aurait un risque de revenir vers la zone de support travaillée en début d'année, c'est-à-dire les 51 $. Toujours sur les matières premières, la fève de cacao glisse sous les 1970 $ sans donner signe de retournement haussier. Néanmoins, elle me fait penser un peu au 440 qui glisse sous un support sans pour autant accélérer à la baisse dessous. Donc même si la fève de cacao a clôturé d'un petit demi% sous son support, j'attends de voir si une réaction ne va pas avoir lieu sur la zone actuelle de prix qui, je vous le rappelle, est une zone de soutien datant de 2011. Toujours sur les matières premières, les cours du jus d'orange forment un range entre 160 et 178 cents. Les cours du jus d'orange ont tenté de se reprendre ces 3 dernières semaines et puis les vendeurs ont repris la main hier. On est passé de la zone de résistance à un retour vers le support et on forme donc un range très clair. Et en fonction de la sortie de ce range, eh bien, le tempo pourrait être donné pour la suite. On a baissé ces dernières séances, on est revenu sur les 160, on y a fait une belle réaction, donc il n'est pas dit que ce support cède. Attendons de voir donc la sortie de ce range. Enfin, les cours de l'or restent bien orientés, toujours haussiers, dans un canal au-dessus des 1245 $. Donc, si Donald Trump fait bouger les taux américains, les anticipations de hausse de taux et le dollar, et que l'or casse les 1245 $, alors on pourra parler d'un retournement effectif de tendance sur le métal jaune. A contrario, tant qu'on est au-dessus des 1245 $ dans notre canal haussier, eh bien, les acheteurs ont et gardent a priori la main. Sur les devises, AUD-NZD est une paire dont on a parlé, elle bute sous les 1,0750, une résistance de moyen terme. C'est une paire sur laquelle je suis en train d'écrire une analyse. Un beau potentiel pourrait se déclencher en cas de cassure de cette résistance. Bien évidemment, tant qu'on reste dessous, les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main à tout moment. Je trouve cette paire intéressante car elle permet d'évaluer la force du dollar australien contre son homologue, le dollar néo-zélandais. Les taux australiens sont un peu plus bas que les taux néo-zélandais, ils sont à 1,50 alors qu'en Nouvelle-Zélande ils sont à 1,75. Ce qu'il y a, c'est que la Nouvelle-Zélande a laissé entendre que les taux pourraient rester bas assez longtemps, alors que sur le dollar australien, il se pourrait qu'en 2017, grâce à l'inflation, aux chiffres économiques, au prix des logements, eh bien, d'après des économistes interrogés par Reuters, il y a plus de 50% des économistes qui pensent que on n'ira pas plus bas sur les taux en Australie, voire même ils pourraient remonter. Or, si vous avez les taux australiens qui remontent à 1,75, c'est-à-dire au même niveau que les taux néo-zélandais, on pourrait voir l'AUD surperformer le dollar néo-zélandais à court terme et ainsi casser cette zone de résistance. Donc, c'est pas forcément pour demain ni dans une semaine, peut-être même pas dans un mois, mais en tous les cas, gardons en tête que tant qu'on est sous cette résistance, c'est assez neutre, mais si elle devait passer un de ces quatre, ce serait assez puissant. Enfin, qui tout double pour le dollar et l'euro. En effet, le dollar index est à 101 points. C'est une zone qui a été très travaillée depuis 2 semaines. On est passé au-dessus, puis en dessous. Donc on est un peu à la croisée des chemins, sur le fil du rasoir. On attend Donald Trump et on verra la réaction du dollar index sur cette zone de prix. Si le dollar index arrive à retourner vers les plus hauts de la semaine dernière, vers les 101,60, 101,80, voire à les casser par la suite, eh bien, on aurait enfin une reprise haussière du dollar américain et une chute de l'euro et des autres paires. Par contre, attention, depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que le dollar soit particulièrement haussier. Et si le dollar part à la baisse, ça pourrait soutenir tous les actifs dénominés en dollars, dont les paires en dollars, mais également les matières premières. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous pouvez noter que globalement, on n'a pas de forte baisse, pas de plus de 1%, même de 0,72 pour être exact. On a une forte disparité sectorielle dans les hausses et dans les baisses. Et on a globalement quand même plus de fortes hausses supérieures à 1%, 1,5% que de baisses. Donc on est dans une séance où on se cherche, pas de forte volatilité, pas de fort décalage, une disparité sectorielle. On est vraiment dans un marché particulièrement attentiste en vue du discours de ce soir.
Côté statistique, on notera que l'estimation de la croissance du PIB US du quatrième trimestre est tombée à 1,9% au lieu des 2,1% attendus par le consensus. Je vous rappelle quand même que la première estimation du PIB américain du quatrième trimestre était de 3,2%, donc on a visé 3,2, puis 2,1, puis 1,9. C'est un petit peu comme les hausses de taux. En début d'année, on nous dit que les taux vont monter 4 fois, puis 3 fois, puis maintenant le marché anticipe 2 fois. Il manquerait plus qu'on se retrouve à monter les taux une seule fois comme en 2016 et en 2015, que je ne serais pas étonné. En France, le rythme de l'inflation a ralenti à 1,2% sur un an, après une nette accélération en janvier, selon l'INSEE. Toujours cette dialectique, cette thématique de l'inflation qui est importante. Néanmoins, l'inflation hors prix de l'énergie reste inférieure à 1%. On ne peut donc pas parler de forte inflation en Europe et donc pas d'arrêt de quantitative easing. Et puis cet après-midi, on a eu l'indice Case-Shiller, donc je vous ai mis un peu plus d'explications au sujet de cet indice. Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des États-Unis ont augmenté de 5,6% sur un an en décembre, montre mardi les résultats de l'enquête mensuelle S&P Core Logic Case-Shiller. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 5,3, donc c'est encore un chiffre américain qui ressort supérieur aux attentes. Le chiffre du jour, c'est 19 979 et c'est le nombre de milliards de dettes des États-Unis, soit 61 556 dollars par habitant. Il est amusant de constater que 20 000 milliards de dollars, eh bien, ça représente également la valorisation atteinte par l'indice américain S&P la semaine dernière. De là à penser qu'avec de la dette, on crée de la croissance et de la valorisation boursière, il n'y a qu'un pas. Enfin, côté entreprise, Target déçoit énormément aux États-Unis. Le titre pourrait ouvrir sur des plus bas de 2 ans après l'annonce d'une baisse de 1,5%, plus marquée qu'attendue, de ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre. Le groupe s'attend en plus à une poursuite de cette baisse en 2017. Target pourrait baisser de 15% ce jour. C'est dans la grande distribution, que vous le sachiez. Valeant fait état mardi d'un bénéfice courant trimestriel supérieur au consensus grâce à la baisse de ses coûts et à la croissance de sa division Bausch & Lomb. Son chiffre d'affaires lui a baissé de 12,9% mais dépasse les attentes, ça pourrait ravir les investisseurs. Endo International, spécialiste des médicaments génériques, a publié mardi un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes des analystes. Ça devrait également ravir les investisseurs. Enfin, Tenet Healthcare, troisième chaîne américaine de cliniques privées, a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus, en baisse pour la première fois en 6 ans, et en plus, il prévoit un bénéfice lui aussi inférieur aux attentes. Tenet Healthcare devrait donc en pâtir fortement ce jour. Dans les plus fortes hausses et baisses d'hier sur le S&P 500, on peut noter quand même que la volatilité est un peu plus écrasée que d'habitude. Généralement, on a des hausses de plus de 5, 7, 10%. Là, c'est relativement calme. On avait Illumina, spécialiste de la génétique, de l'analyse des fonctions biologiques, qui tente de décaler d'un petit range dans lequel elle est enfermée depuis plusieurs semaines à la hausse. On a Southwestern Energy Company qui avait fortement chuté avant-hier, qui s'est repris hier, petit rebond technique de 3,5%. Dans les baisses, on avait Newmont Mining, le spécialiste aurifère, qui était sous forte pression, et puis AES Energy, spécialiste de l'énergie, qui est dans un range qui est échoué sous la borne haute, qui revient vers la borne basse. Voilà, donc globalement des marchés très attentistes, le dollar à la croisée des chemins, le pétrole à surveiller à proximité de son support des 53 $, des marchés américains très forts, le DAX un petit peu moins, le CAC encore moins, mais malgré tout des indices qui restent haussiers, qui gardent le cap, qui sont très neutres et attentistes en amont du discours de Donald Trump. Donc voilà, le mot d'ordre c'est patience et prudence, faites bien attention à vous et à vos positions cette nuit. Je vous retrouve quant à moi demain matin 10h pour la matinale afin de faire le point concernant les paires comme l'euro dollar, comme la livre dollar, comme l'AUD contre le dollar. Ce sont des paires qui se cherchent depuis une semaine. On a l'euro et la livre qui sont dans un range, l'AUD qui est dans une belle tendance haussière sous résistance. Et c'est vraiment le dollar qui va donner le tempo en fonction de s'il rebondira ou non sur la zone des 101 points sur le dollar index. Voilà, c'est la fin de ce point. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée
une bonne nuit, je l'espère pas trop agitée en trading. Et on se retrouve demain matin 10h pour la matinale. Au revoir à tous.